Nous allons lire dans les livres de Genèse au chapitre 14, les versets 14 jusqu'au 24e verset. Genèse chapitre 14, verset 14 jusqu'au 24e verset. Le thème de notre exhortation s'intitule « Jésus, le libérateur des otages ». Jésus, le libérateur des otages. Si vous avez trouvé, nous allons tous nous mettre debout pour honorer la parole de Dieu. Dès qu'Abraham lui apprit que son frère avait été fait prisonnier, il arma 318 de ses plus braves serviteurs nés dans sa maison et il poursuivit le roi jusqu'à Dan. Il divisa ses troupes pour les attaquer de nuit, lui et ses serviteurs. Il les battit et les poursuivit jusqu'à Shoba qui est à la gauche de Damas. Il ramena toutes les richesses. Il ramena aussi Lot son frère avec ses biens ainsi que les femmes et les peuples. Après qu'Abraham fut revenu vainqueur de Kedalaomer et des rois qui étaient avec lui, le roi de Sodome sortit à sa rencontre dans la vallée de Chavé, qui est la vallée du roi. Melchisedec, le roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur du Dieu très haut. Il bénit Abraham et il dit: béni soit Abraham par le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Béni soit le Dieu très haut qui a livré tes ennemis entre tes mains. Et Abraham lui donna la dîme de tout. Le roi de Sodome dit à Abraham: donne-moi les personnes et prends pour toi les richesses. Abraham répondit au roi de Sodome: je lève la main vers l'Éternel, le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Je ne prendrai rien de tout ce qui est à toi, pas même un fil, ni un cordon du soulier, afin que tu ne dises pas: j'ai enrichi Abraham, rien pour moi. Seulement ce qu'ont mangé les jeunes gens et la part des hommes qui ont marché avec moi, Aner, Eshcol et Mamré, eux, ils prendront leur part. Amen. Veuillez vous asseoir. Dieu notre Père, nous te disons merci pour ce moment d'édification mutuelle que tu nous donnes. Nous prions que tu nous parles sous la puissance du Saint-Esprit et que le Saint-Esprit s'empare de ces moments et qu'il ouvre notre entendement spirituel afin que cette parole prenne place dans nos cœurs et dans nos vies au nom de Jésus. Amen. Jésus-Christ, le libérateur des otages. La fois passée, nous avions lu ces textes de Genèse chapitre 14. Et aujourd'hui, nous voulons aborder un autre aspect que nous trouvons dans ces textes ou dans cette portion d'écriture. Nous voyons comment est-ce que Abraham, lorsqu'il avait appris que son neveu Lot était pris en otage, était fait prisonnier, il est allé les libérer. Mes frères et sœurs, la liberté, c'est le désir de toute personne. Que ce soit les petits ou les grands, même les enfants ont besoin de la liberté. Personne accepte personne accepte qu'on lui prive de sa liberté. La liberté, c'est la quête de tout le monde. Et notre Dieu veut aussi que nous puissions être libres. C'est le vœu de Dieu. C'est pourquoi même Jésus dit que si le Fils de l'homme vous a affranchis, vous serez réellement libres. Oui, Dieu tient à notre liberté, mais le diable veut toujours faire de nous ses prisonniers. Malheureusement, il y a beaucoup de gens qui sont pris en otage par le diable, comme le cas de Lot. Lot était pris en otage. Ses enfants, les femmes, tous ceux qui l'entouraient, leurs biens étaient pris en otage. Mais nous voyons comment est-ce qu'Abraham, qui savait que la liberté c'est quelque chose qu'on ne négocie pas, il est allé combattre Kedalaomer,
qui estimait qu'il était le plus fort, Abraham l'avait vaincu et il avait libéré son neveu Lot. Alors, qu'est-ce qu'un otage? Bien aimé, un otage, c'est une personne capturée par ses ennemis, comme Lot a été capturé. Ses enfants, ses femmes, ses biens étaient capturés. Donc, un otage, c'est une personne capturée par ses ennemis et qui courait les dangers de la mort. Quand quelqu'un est pris en otage par ses ravisseurs, cette personne court un grand danger. Si on ne fait pas attention pour la libérer, cette personne court les dangers de la mort. Un otage, c'est une personne retenue contre son gré, envie de l'échanger contre quelque chose ou contre quelqu'un. Donc, c'est quelqu'un qu'on le prend, non pas parce qu'il a souhaité, non pas parce qu'il s'est rendu volontairement, mais on le maintient dans cet état-là contre son gré, contre sa volonté. Et souvent, ces ravisseurs font du chantage, ils demandent de l'échange de quelque chose ou l'échange d'autres personnes. Nous voyons cela dans les cas de conflits entre les pays. Vous voyez ces pays-là, un tel pays prend en otage les citoyens d'un autre pays. Et des fois, il y a des négociations où on demande l'échange des prisonniers ou l'échange des otages. C'est ce qui se passe ici. Mais alors que pour le cas de Lot, Kedalaomer n'avait pas voulu de la négociation. C'est comme nous avions vu le dimanche passé, que le diable ne connaît pas la négociation. Mes frères et sœurs, si vous êtes pris en otage par le diable, si votre famille est prise en otage par le diable, lui, le diable ne connaît pas la négociation. Le diable ne connaît pas l'amnistie. Le diable ne connaît pas le dialogue. Le diable n'obéit qu'à un seul langage qui est le langage de la violence. C'est ce qu'Abraham avait utilisé. Il a utilisé la violence parce qu'il savait que le diable ne comprend que ces langages-là. Alors, bien aimé, j'aimerais faire quelques mises au point. La première des choses que je voudrais attirer notre attention, c'est lorsque nous lisons les versets 16. Vous allez remarquer que Kedalaomer n'avait pas seulement pris Lot ou des personnes comme des otages, mais il avait pris aussi leurs biens. Il y a des gens, il y a des familles qui, non seulement qu'on les a pris en otage, les êtres humains ou des personnes, mais le diable peut aussi prendre en otage votre santé. Il vous terrorise dans le domaine de la santé. Il vous appauvrit. Le diable peut aussi prendre en otage votre joie, vos finances. Le diable peut prendre en otage votre mariage, peut prendre en otage l'avenir de votre vie, l'intelligence de vos enfants. Il peut vous bloquer. Donc ici, Kedalaomer, lisons très bien les versets 16 de Genèse chapitre 14. Il a pris les biens. Il pouvait se limiter pour dire que je prends seulement des hommes. Mais il a pris les biens. Le diable peut aussi prendre en otage votre argent. Vous travaillez comme si vous ne travaillez pas. Le diable peut prendre en otage, bien aimé, votre foyer. Il peut prendre en otage votre vie sentimentale. Je ne sais pas. Qu'est-ce qu'on a pris en otage dans votre vie ou dans votre famille? Deuxième mise au point que je voudrais faire, c'est lorsque nous lisons les versets 17 et les versets 18. Lorsque nous lisons ces deux versets, nous trouvons que quand Abraham a vaincu Kedalaomer, deux rois sont venus les rencontrer. Le premier, c'est Melchisedec, le roi de Salem. Le roi de Salem, lui, il rappelle à Abraham que n'oublie jamais que c'est Dieu qui t'a accordé la victoire. Alors, sois reconnaissant à ton Dieu. C'est ce Dieu-là, ton Dieu d'alliance, qui a combattu pour toi contre Kedalaomer. Mais le deuxième roi qui vient à la rencontre d'Abraham, c'est le roi de Sodome. Lui, il propose à Abraham un marché, l'alliance. Nous voyons ce qu'il nous propose au verset 21.
Il lui propose à Abraham les marchés. Il lui dit, donne-moi les hommes et moi je vais te donner les richesses. Le roi de Sodome dit à Abraham, donne-moi les personnes et prends pour toi les richesses. Bien-aimé, c'est ici que j'aimerais vraiment beaucoup insister. Pourquoi le roi de Sodome demande à Abraham des personnes et que lui donne les richesses? Parce qu'il avait vu comment est-ce qu'Abraham et ses braves hommes, ces vaillants hommes, avaient vaincu Kedalaomer qui pensait qu'il était invincible. Alors il propose cet échange. Mes frères et sœurs, dans la demande, dans la quête du roi de Sodome, il y a beaucoup de choses que nous pouvons comprendre par là. Il y a la notion de la transaction. Il demande à ce qu'il y ait une transaction entre lui et Abraham. Il demande qu'il y ait les transferts. Lui, il donne les richesses et Abraham puisse lui transférer des hommes. Dans sa demande, il y a aussi l'idée de la vente. En d'autres termes, vends-moi les hommes que tu as. C'est ce qu'il propose à Abraham. Il y a aussi l'idée de sacrifice dans sa demande. Bien-aimé, il y a aussi des familles qui, on ne sait pas, les ancêtres ont fait des transferts. Ils ont fait la transaction avec le monde des ténèbres. Et ils avaient besoin du pouvoir, ils avaient besoin du succès, ils avaient besoin d'un certain bien, ils ont vendu des hommes, ils ont vendu leur génération, ils ont vendu leur progéniture. Il y a de cela des fois dans leur famille, il y a des gens qui, à cause de leur pouvoir, ils sont en train de vendre des vies humaines. Il y a des sacrifices. Il y a de ceux-là qui ont transféré les richesses de leur famille. Ils ont transféré la fécondité. Ils ont transféré la joie. Ils ont transféré la stabilité des foyers. Vous trouvez dans la famille, des foyers sont toujours instables. Vous trouvez dans la famille, les gens, malgré leur courage, ils font tout, mais ils ont des résultats maigres. Parce que quelque part, on a vendu leurs richesses. Vous trouvez dans des familles où les gens meurent. Les gens sont restés dans cette famille-là. En tout cas, vous pouvez les compter au bout des doigts. Parce qu'on les a vendus, les gens meurent à fleur d'âge. Parce qu'il y a quelqu'un qui, lui, a signé les pactes. On lui a donné de l'argent, on lui donne les pouvoirs, on lui donne les succès. Lui, à son tour, il a sacrifié, il a vendu des vies humaines. C'est ce que le roi de Sodome proposait à Abraham. Abraham, il dit non, je ne prendrai pas tes richesses, je ne prendrai même pas ton fils, je ne le ferai jamais. Mes frères et sœurs, je ne sais pas. Est-ce que dans votre famille, il n'y a pas quelqu'un qui vous a vendu? Y a-t-il pas quelqu'un qui a transféré vos richesses, qui a transféré votre intelligence, qui a organisé les marchés, il a conclu des alliances. Au travers des sacrifices, il a signé des pactes pour vous vendre, pour vendre vos enfants. Balinga minanga. Yesu mokangoli na botage. Otage aza motoyo ba capturé pa na banguna na ye. Bongo otage, moto aza pris en otage, azo courir danger ya kufa, banguna na ye, ba ravisseur na ye, bazana makoki ya koboma ye. Bongo tomoni awawa, roi ya Sodome, azo senge pa ina Abraham, alobi na moni yo ndenge olongi Kedalaomer, moto azo lengisa batu nyonso, moto batu nyonso balengaka liboso na ye, yo yebi na kokende kobunda na ye pe olongi ye, azo lobani alobi, yo tekelanga batu nga na peso mbongo. Abraham alobi na kotekelo batu te, na boyi likamu na motindo. Nde awa tozomona na verset 21 oyoyo, eza pe na batu ebele bateka bango. Pamba te moto moko na kati na famille na yo na bakoko na yo botami na kati na ba génération na si bateka bino parce que ça na mutu moko na famille na yo oyo azalaki na posa mbongo azalaki na posa succès bongo ye ateka milimo na bato
Comment na famille aussi bateka bango batu bakomaka mikolo te bakufa kaka bilenge. Eza na limite ya âge. Pamba te eza na mutu moko si ateka bino. Aza na bozwi ya makila, mbongo ne fandi likolo makila, pouvoir ne fandi likolo makila, succès ne fandi likolo makila na batu. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Eza na batu ebele tala tomoni na kati ya demande ya roi ya Sodome likampe na transfert eza. Eza na mususu ye ba transférer succès, ye a transférer mayela batu. Ye a transférer bomoto na batu. Okomona eza na batu mususu baza na ba famille du fait que transfert et salama basi bateka na bango ye mais batika ye pave parce que eza na mutu asalelaka ye. Ya tika le pave bozomona mutu mayele mwasi mayele mwasi kitoko mobala mayele aza na courage na makambo nyonso notali ye neti te parce que eza na mutu asalelaka ye. Okuta eza na ba famille batu mususu bozuna bango efandi ozokuta bana batu baza ba yeza comme on dit chez moi à Brazzaville to ba bizengi comme on dit à Kinshasa. Nous ozota lolenge ba soigna ka na lobité ko négliger batu na modèle wana que partout moni bongo ke omona quelque chose eza. Mais eza na batu belozo mona atika mwana na ye pave atika bandeko ne be pave parce que ya salela ka bango bozuna ye efandi likolo na bango. On nous avait raconté les témoignages. Yandeko moko azalaki chayer na Kinshasa azoteka. Ezalaki na mama moko bango batekaka ba bijoux. Mama na lingaki garçon ana mingi azokabela ye azosunga ye. Garçon amoni mama oyo penza pire sœur nanga asungaka nga. Donc a pire sœur na ye azalaki na mbongo makila, mbongo ya kisi. Azokabele bambongo ebele. Si mon comme soit yebisi mais ngana ningo sala sous copa no sala kate banda ko travailler nanga abaleli mwasi a financer makamuni no si mako balele mwasi garçon wana un jour aye na musala liboma apasola bilamba akoma liboma akomi ko lokota na zando azo lokota azo vivre wana mutu liboma batu bazotala mais oyo entel batu balobi asimbi kisi omoni mokiliko yes mbaki kisi te. Après quelques temps, li boma penze sala bambula. Mama wana appela lisusu koleka. Mais loko bat baze ko comprendre te li boma wana mais mama wana za ko sunge toujours. Ako somba biloko akoli ako pesa bilamba mais tala kaka mutu sa komi li boma. Mais un jour moto li boma wana akota na maison mama wana. Abandi koganga. Alobi lelo na yo ko bongisanga parce que yo muto komisinga boy et pesa mobulu muto aliboma loba makambo ya somo basekele bima. Pourquoi cette maman là aza ko salela garçon wana a komisi liboma mais bozuna e fandi likolo makila na mutu. Il y a des familles batu bazana en kodia moto ya sana ngo yenda zo teka milimo na batu ya zo pela zo joie. Mais comment la plupart ya batu bazana bozu ya modèle wana ya mabe fandi likolo na makila mbongo na ya ko sunga batu batanga na ngote soki a financer ba classe na batu wana bakubonga te malgré ba diplôme na bango. Comment na sana mbongo ebele mais pas sunga batu ezaka te ye mbongo ne bimaka na bibembe yenda ko supporter nyonso ne bandelikino na suka. Bozomi tuna mais yetan bat bazobela sunga kati pourquoi bozolelela pesa biso moi pas sala kango te mais soki moto akufi tala ko organiser matanga munene ya kosakana te ko oui bat nanga bakoya il faut ba mona. Et la plupart ya batu wana soki akufi et que transfert et salami e pa na moto mosusu te bozuni nyonso ko pola e ko sila boko tala boko ndimate. Mais oyo bazalaka bana ya mutu etel bazalaka bana ya mutu etel azalaka na mbongo mais nini batikala batomba na modèle oyo parce que mbongo efandaki likolo na makila la fausse richesse. Amen. Alors c'est ce que le roi de Sodome propose, demande à Abraham. Bien aimé, nous sommes à la fin de l'année. Je ne sais pas. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui décide aussi de faire de vous son otage? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a décidé à la fin de cette année, pour l'année 2025, de te vendre ou de vendre tes enfants? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui décide de faire l'échange
En retour, qu'est-ce qu'on lui propose? Il veut faire l'échange avec l'intelligence de vos enfants. Il veut échanger tes enfants. Il veut organiser la transaction pour vous vendre. Nani a décidé na suka na ne oyo po ateka yo po na mbongo na ye. Po ya pela, po ya nginda, po ya zwa succès. Nani a décidé po ateka bana na yo. Nani a décidé à ça l'échange. Azo étoile na yo, apesa yo malchance na ye. Abraham dit, je ne le ferai jamais. Alors bien aimé, Lot avait trouvé la grâce. Parce qu'Abraham avait fait alliance avec Dieu. Abraham est allé libérer son neveu Lot. Alors nous, lorsque nous réalisons que nous sommes sortis des familles où nous trouvons que oui, il y a eu ce genre de choses qui ont été faites. On ne sait jamais. Et que cela continue d'une génération à l'autre. Il y a des morts bizarres. Il y a des choses bizarres qui se passent. Parce qu'il y a quelqu'un qui utilise votre argent. Parce qu'il y a quelqu'un qui utilise votre étoile. Parce qu'il y a quelqu'un qui utilise votre intelligence. Parce qu'il y a quelqu'un qui est derrière des morts répétés dans votre famille. Il vous sacrifie. Mais c'est quoi la solution? Qui peut nous libérer? Qui peut nous délivrer? C'est Jésus le libérateur des otages. Amen. Lorsque nous lisons dans Luc chapitre 4, versets 18 à 19, Jésus donne son plan d'action, son projet de société. Il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Parmi les choses qu'il compte faire en tant que vrai leader, il dit, je suis venu pour libérer les captifs. En d'autres termes, pour libérer les otages, libérer les opprimés. Oui, c'est Jésus le vrai libérateur des otages. Même si vous avez été pris en otage, même si vous êtes déjà pris dans les filets, Jésus est capable de vous délivrer. Alors, c'est quoi le profil de ces libérateurs? Bien aimé, le premier profil que je vais donner de Jésus le libérateur est que Jésus est la réponse de Dieu au problème de l'humanité. Peu importe le problème, peu importe la situation qui se passe dans votre famille, bien aimé, c'est Jésus qui est la réponse. Jésus est capable, mes frères et sœurs. Peut-être que cette situation-là vous dépasse. Vous dites qu'en tout cas, mes finances sont bloquées, je ne sais pas. On a pris vos finances en otage. On a pris votre promotion en otage. Malgré votre intelligence, malgré votre façon de travailler, il n'y a pas de promotion. Mais les gens que vous formez, ils deviennent vos chefs. C'est Jésus qui est la solution. Dans Jean chapitre 8, verset 58, Jésus dit, avant qu'Abraham soit, je fis. Il a été avant Abraham. Il est au-dessus d'Abraham. Si Abraham, qui avait fait alliance avec Dieu, était capable d'aller vaincre Kedalaomer, de libérer son neveu Lot, de libérer ses richesses, Jésus est plus fort qu'Abraham. Il est la réponse de Dieu au problème de l'humanité. Il vient pour libérer les captifs. Jésus commence par régler les problèmes des péchés et ensuite il attaque les conséquences du péché. C'est pourquoi il dit dans sa parole, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Le deuxième profil que je vais donner de ce libérateur Jésus, le libérateur des otages, est que Jésus règne au-dessus de tout. Il règne au-dessus de tout. Si Abraham avait vaincu Kedalaomer, Kedalaomer qui semait la terreur et partout où il était, on avait peur de lui, personne n'osait s'approcher de lui. Mais Abraham qui avait fait alliance avec Dieu, il avait vaincu Kedalaomer. Alors notre Jésus aussi est au-dessus de tout. Son règne, c'est le règne de tout le temps. Jésus est au-dessus des occultistes de votre famille. Jésus est au-dessus de vos ancêtres qui ont signé des pactes pour vous vendre, pour vendre votre fécondité, pour vendre votre progrès, pour vendre vos enfants, qui ont fait des sacrifices, qui ont fait des cérémonies, qui occasionnent des sacrifices et des morts répétés dans votre famille. Jésus est au-dessus de leurs fétiches. Il règne sur tout. Le règne nous fait penser à la royauté, à la souveraineté. Quand on parle du règne, le règne fait penser aussi au pouvoir.
Et ce pouvoir du roi permet au roi d'influencer. Jésus, en tant que le roi, il est capable d'influencer les décisions de vos ennemis. Même s'ils ont décidé à la fin de cette année de vous vendre, bien-aimé, Jésus va influencer leurs décisions. Cela ne se fera jamais. Même s'ils ont décidé, mon frère, ma soeur, de vous sacrifier, de sacrifier vos enfants, cela ne se fera pas. Moi, on allait me vendre aussi. Nous avions une marâtre qui avait cherché l'argent dans les fétiches. Elle avait conclu le marché avec ses féticheurs. Il dit, je te propose les enfants de ma rivale. Je vais te les donner et toi tu me donnes les richesses. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Mais Jésus est au-dessus. Même si les gens qui cherchent votre tête, ils sont allés consulter, je ne sais pas moi, les féticheurs, les esprits des eaux, des montagnes, des cimetières. Jésus est au-dessus de ces esprits. Jésus a de l'influence sur les occultistes, sur les sorciers de votre famille. Ce pouvoir permet au roi de dominer. Jésus qui a le règne, son pouvoir, c'est le pouvoir de la domination. Il domine sur toutes choses. C'est pourquoi dans Psaume chapitre 46, le verset 11, la Bible dit, arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations, je domine sur la terre. N'ayez peur de rien. Parce que souvent, lorsque nous arrivons à la fin de l'année, nous sommes souvent dominés par la peur. Surtout quand tu réalises que dans ta famille, il y a des choses bizarres qui se passent. C'est la peur qui nous domine. Je t'invite à la fin de cette année, ne crains rien. Car Jésus est le libérateur. Même s'il y a un membre de ta famille qui est déjà pris dans les pièges, la Bible dit que Dieu il fera sortir nos pieds du filet des oiseleurs. Dieu fera sortir tes pieds, même si tu es déjà pris dans les pièges des sorciers, même si on t'a déjà capturé, on a capturé tes enfants, on a capturé tes membres de famille. Jésus, il domine sur tes ennemis. Il fera sortir tes pieds de ces prisons sataniques. Oh, disons bien Amen. Jésus, le libérateur des otages. Dans Matthieu chapitre 28, verset 18, Jésus dit, tout pouvoir m'a été donné dans les ciels et sur la terre. Non seulement que Jésus règne au ciel, mais il règne aussi sur la terre. Il règne aussi sous la terre. Il règne aussi dans votre famille. Il règne dans votre maison. Il a tout pouvoir, sans exception. Il a le pouvoir sur les sorciers. Il a le pouvoir sur les occultistes. Il a le pouvoir sur les démons. Il a le pouvoir sur la maladie. Il a le pouvoir sur la pauvreté. Il a le pouvoir sur les divorces. Il a le pouvoir sur toutes sortes de troubles. Tout pouvoir m'a été donné. Troisième chose que nous pouvons dire sur le libérateur des otages, à savoir Jésus-Christ de Nazareth, bien-aimé, tout lui obéit. Jésus, le libérateur des otages, tout lui obéit. Rien ne s'oppose à lui. Jésus avait parlé au vent dans Marc chapitre 4. Pendant que les disciples avaient peur, pendant que les disciples pleuraient, ils criaient. Lorsque Jésus s'est levé, il a dit au vent, silence, tais-toi. Les vents lui avaient obéi. Alléluia. Tout lui obéit, même les vents. Alors c'est lui le vrai libérateur des otages. Personne ne s'oppose à lui. Lorsqu'il donne les ordres, personne ne peut s'y opposer. Personne. Aucun esprit ne s'oppose à ses ordres. Je n'ai jamais vu un roi de ce monde ou un président qui les vents lui obéissent. Jamais. C'est pourquoi il y a des rois et des présidents qui ont connu des crashs d'avions qui sont morts. Les vents ne les ont jamais obéis. Les vents n'ont jamais eu la peur que certains rois ou bien certains présidents. Mais notre Jésus, même les vents lui obéissent. Jésus avait parlé aux figuiers qu'à partir d'aujourd'hui, personne ne mangera de ton fruit. Les figuiers avaient séché. Même les arbres écoutaient, exécutaient ses ordres. Alors, il n'y a aucun sorcier qui peut s'opposer à Jésus.
Lorsque Jésus décide de te libérer, aucun sorcier, même si c'est lui qui tient la clé, même si c'est lui qui impose ses lois, son dictat dans votre famille, dans votre quartier, dans votre environnement, qu'il soit blanc ou noir, lorsque Jésus donne les ordres, il va exécuter. Les portes des verrous vont s'ouvrir, les portes des prisons vont s'ouvrir. Tout lui obéit. C'est pourquoi il est capable de livrer tes ennemis entre tes mains. C'est ce que Melchisedec dit à Abraham. Que Dieu a livré tes ennemis entre tes mains. Et enfin, quatrième chose que nous pouvons parler à propos de ce libérateur Jésus, est que Jésus est le vainqueur des vainqueurs. Et sa victoire la plus éclatante et triomphale, bien-aimé, était réalisée à la croix. La Bible dit qu'à la croix, Jésus avait vaincu le diable et toute son armée. Jésus l'avait dépouillé, Jésus l'avait rendu inutile. Jésus a vaincu les preneurs des otages de nos familles. Jésus les a vaincus. Jésus a vaincu les occultistes. Jésus a vaincu les démons. Jésus a vaincu la mort. Amen. Il est le vainqueur des vainqueurs. Fais-lui confiance. Attache-toi à lui. Il pourra changer l'histoire de votre famille. Jésus va changer l'histoire de votre famille. Il va commencer une nouvelle page dans votre famille. Il va mettre fin à ces régimes de mort répétés dans votre famille. Jésus va libérer vos richesses qui ont été prises en otage. Jésus va libérer, mon frère, ma soeur, même vos foyers, les mariages, la fécondité qui a été prise en otage. Jésus va libérer même les papiers. Vous êtes dans un pays étranger, vous cherchez les papiers parce qu'il y a quelqu'un qui l'a bloqué. Jésus est capable de les libérer. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Nous voulons prier. Nous allons nous mettre debout, nous allons prier. Nous avons appris que Jésus est le libérateur des otages. Vous allez prier, vous allez dire, Seigneur Jésus, je ne sais pas. Peut-être on m'a déjà pris en otage, je suis inconscient. Mais je t'ai pris aujourd'hui de me libérer entre les mains de mes ennemis. S'il y a quelqu'un qui a décidé, à la fin de cette année, de me livrer, de m'échanger, de me vendre, je refuse cette vente. S'il y a quelqu'un, même s'il est de la famille de mon père, de la famille de ma mère, quel que soit son rang, dans le monde des ténèbres, même qu'il soit sorcier, qu'il soit occultiste, qui a décidé de me vendre, de vendre mes enfants, de vendre mon mari ou ma femme, pour son pouvoir, pour son succès, pour son argent, je refuse et j'annule cette vente. Prions bien-aimés. Bondela. Toyekoli Yesu aza mokango le libérateur yenda kangola ka ba otage. Loba na Yesu nalingi yo kangola nga. Bongo soki eza na mutu na fin de l'année oyo a décidé pour ateka mwasi na nga to bana na nga na kindoki na ye na maji na ye a décidé kabinga po na mbongo to ateka bana na nga po yazwa pouvoir ateka biso po yazwa succès to azeloko nga na ebite na boyi vante wane ko shimba te na buli yango na koteka mate pe ba koteka bana na nga te ba koteka bandeko na nga te même si mutu alingi ateka nga sala mutu a famille to ya famille te na boyi vante wana. Bon de la bien-aimé, prie. Non seulement que quelqu'un de ta famille peut te vendre, dans le monde des ténèbres, on loue aussi les services. Dans la bonne de la loban ensemble, à tes amours, libanda ya famille a décidé pour te kanga, za la mundela, za la mutu mwindo, oya lingia te kanga na magina ye, na occultisme na ye, alingia te kabana nanga, to mwasi nanga, to mobali nanga, a boy vante wane, ko simba te, ko salamate, a bouillongo. Dans le nom puissant de Jésus, na kombo na Yesu Masi à Nazareth, nazali ko boya vente nyonso, soki na fin de l'année, eza na vente eza déjà organisé. Si ba yokani na monde à ténèbres, po ba teka moko na biso, po ba teka bana na biso, po ba teka biso, nazali ko boya ba vente wana. Yesu yonde le libérateur, Yesu yonde mokangole, na kombo no Yesu Masi, naza ko annuler vente nyonso, naza ko annuler vente nyonso, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, oko bondela, oko ebis, oko annulé.
Ce qui est dans la transaction et salama, na ba pratique, na ba cérémonie et salama uta ba koko na bino. Oyo ba décida ko teka bino. C'est pourquoi na famille no batu ba kufaka ba koma ka mibange te ba bokufaka boza bilenge. Bokufela kabana. Boza ba victime des avortements ya sorte na sorte. Parce que ça na bato aussi ba décida ba sala transaction. Tuko ko yebisa Nzambe nazo ko annuler vente nyonso. Soki bakoko nanga kota mama nanga kota papa nanga to na famille na balela eza na ba cérémonie esalama ba teka milimo na ba a organiser ba marché na boyi vente wana lelo na annuler transaction wana ko banda na vie nanga pe na génération nanga e ko sala malisusu te. Soki ba teka mayele na biso ba teka bozu na biso ba teka kinia to esengo na biso na annuler vente wana na annuler transaction nyonso. Bon Dieu la bien-aimé. J'aimerais que tu annules si dans ta famille, il y a eu des cérémonies, il y a eu des pratiques qui ont été faites par tes ancêtres, par tes parents, du côté de la famille de ton père, du côté de la famille de ta mère, même dans ta belle famille, là où tu as eu des enfants, là où vous êtes mariés, mon frère, ma soeur, s'il y a eu des ventes qui ont été organisées, on a vendu des vies humaines, on a vendu la richesse, on a vendu votre intelligence, on a vendu votre équipe, votre père, on a vendu l'unité, la stabilité de votre foyer. Tu vas annuler cette transaction. Il y a la possibilité d'annuler. Avec Jésus, c'est possible. Tu vas déclarer qu'à partir de toi, cette opération ne se fera plus jamais. Cette transaction ne se fera plus jamais. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, j'annule toutes sortes de transactions qui ont été faites dans la famille de mon père, dans la famille de ma mère, même dans ma belle famille. S'ils ont fait des pratiques et des cérémonies où ils nous ont vendu, des vies humaines, c'est ce qui occasionne des morts à fleur d'âge, c'est ce qui occasionne des sacrifices, ce qui occasionne des accidents, ce qui occasionne des poisons de toutes sortes, ce qui est à la base des enlèvements, des assassinats. Aujourd'hui, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'annule cette transaction. Toutes les transactions faites par mes ancêtres, toutes les transactions faites par mes parents, je l'annule au nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'annule toutes les transactions au nom de Jésus-Christ de Nazareth. S'ils ont vendu notre intelligence, j'annule cette vente. S'ils ont vendu les mariages, j'annule cette transaction. S'ils ont vendu la fécondité, j'annule cette transaction. S'ils ont vendu la promotion, j'annule cette transaction au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Na kombo na Yesu Masia, soki bateka maele na biso, na nule vente wana, na nule transaction wana, soki bateka mabala, bateka mabota, bateka misala, bateka mikanda, bateka bomengo, bateka promotion na biso, na kombo na Yesu Masia, na buli vente wana, kobanda lelo transaction ne ko sala malisusu te, e ko sala malisusu te, na kombo na Yesu Kristo. Bien-aimé, nous avons appris toyekoli la demande ya roi ya Sodome li campagne na transfert eza. Omoni roi ya Sodome alobi yo pesanga batunga na transférer yo ba richesse. Siko zo ebisa Nzambe na ebite. Bakoko nanga basala transfert alika munini. Est-ce que za na mutunini baboti nanga basala transfert alika munini? Soki eza bazwa oyo ezo sala bomoto na biso esala kesengo na biso de yango transfert esalama bazwa biso bapesa biso biloko ya mabe lelo nazoboya transfert wana soki batransfera biso bamaladi oyo eyaka esilisaka biso mbongo esilisaka biso mayele lelo na boyi transfert nyonso soki batransfera biso Nzambe vi nyonso ale oyo eleba batransfera kati na biso la pauvreté parce que bakoko nanga baboti nanga basalaka bapacte basinyaka baalliance ndenge na ndenge lelo na kombo na Yesu na boyi transfert wana na boyi yango na lingi yango lisusu te soki eza na mwasi to pe eza na mobile oyo nga na tambula na ye na bima na ye na nzela na sexe transfert esalama ya azwa oyo nyonso malamu avi nanga azwa étoile nanga po atika nga epave na mille transfert nyonso bondela. Oh bien-aimé, je voudrais que tu pries, tu vas annuler tout transfert. Qu'est-ce qu'on a transféré dans votre famille? Qu'est-ce qu'on a transféré dans votre vie? Oh, vous allez prier si vos ancêtres ont signé des pactes.
Si vos ancêtres ont fait des alliances, comme ce fut le cas du roi de Sodome, qui a proposé le transfert avec Abraham, heureusement qu'Abraham était sage, il avait refusé. S'il y a quelqu'un dans votre famille qui a signé ce pacte, qui a fait des alliances, où il y a eu les transferts, on vous a transféré la vie de médiocrité, la vie de haut et bas. On a pris tout ce qui pouvait faire votre bonheur. Ils vous ont transféré de mauvaises choses. Ils vous ont transféré de maladies. Ils vous ont transféré la malédiction. Tu vas annuler ces transferts. S'il y a quelqu'un, par le moyen de sexe, qui vous a transféré sa malédiction, vous allez annuler ces transferts. S'il y a quelqu'un par le moyen de sexe qui a transféré la malédiction, de mauvaises choses, l'envoûtement dans votre vie, dans la vie de vos enfants, vous allez annuler ces transferts. Oh, si par le moyen de mariage, vos ancêtres ont fait des mariages avec des sorciers, des occultistes, il y a eu les transferts. Vous avez hérité de mauvaises choses de cette belle famille-là. Vous allez refuser ces transferts. Dans le nom de Jésus, je refuse tout transfert. Tout transfert démoniaque, satanique, je le refuse, je l'annule. Je refuse si on nous a transféré des maladies, si nous ont transféré la malédiction, je le refuse et je l'annule au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nazali koboya transfert nyonso salama. Eza nanzela na ba pacte na ba alliance. Eza nanzela na ba sexe. Eza nanzela na mabala. Oyo sala ba koko na biso ba boti na biso. Eza la tokota bisuke sengela tokota te. To sala mabala sengeli to basala mabala te. Bongo ba transfert salama. Makamba mabela ba famille wana nde kota pe kati na biso. Eza la botutu. Eza la malade. Eza la boka. Le nom n'a combo na Yesu Masiya n'a pas de transfert au nom de Jésus. Alléluia. Bien-aimé, je voudrais que tu pries. Okoye bisanzambe. Lelo bo continuance. Ya motu nyonso oyo azake asalelaka mayele nanga, asalelaka ba courage nanga, asalelaka bozwi nanga, asalelaka oyo nyonso eza yanga. Po na tine etatika nge pave. To asalelaka biso na famille, atika famille nanga famille epave. Basi kitoko, motali makambo kitoko te. Mibali kitoko, il n'y a pas de progrès. Bato mayele. Loba na nzambe, lelo bokonza moto wane koye sila. Yo moto koye saka kedala omer. Osili saka nguya pe makasi na ye. Zambe ezala bato wana, bazala bandoki, bazala bocultiste, bazala na biloko na bokoko, bazala ba chef coutumier. Lelo bokonzi na bango koye pe sila. Bondela. Que Dieu mette fin au règne des hommes et des femmes qui vous utilisent, qui vous ont laissé en état de pave. Ils vous utilisent, ils utilisent vos relations, ils utilisent votre intelligence, ils utilisent votre étoile, ils utilisent l'étoile de vos enfants. Dieu avait mis fin au règne de Kedalaomer. Que ces gens tombent, que ces esprits tombent. Que Dieu mette fin à leur règne dans votre vie. Que Dieu mette fin à leur règne dans votre famille. Bokonzi na bango esila, nguya na bango ekweya, bilombe ba kweya, ba kedeleomer ba kweya. Dans le nom puissant de Jésus. Éternel, si un homme ou une femme, dans ma famille, je ne sais pas qui lui a donné cette opportunité de pouvoir nous utiliser, d'utiliser notre intelligence, d'utiliser notre courage. Dieu, mon Dieu, tout ce qui pouvait faire notre fierté, lui, il était notre étoile. Oh, nom de Jésus-Christ de Nazareth, toi qui avais mis fin au règne de Kedalaomer, lui qui pensait qu'il était invincible, je prie que tu mettes fin à son règne. Mon Dieu, qu'il tombe sous notre pouvoir. Qu'il tombe sous notre pouvoir. Au nom de Jésus. Jésus est le libérateur des otages. Maintenant, tu vas prier pour demander à Jésus. De la même manière qu'Abraham avait libéré Lot. Dis-lui, Seigneur, j'ai besoin que tu me libères de toutes les prisons sataniques. Libère mon intelligence, libère mon argent, libère mes finances, libère mon foyer, libère mes enfants, libère mes membres de famille.
sous l'emprise de l'ennemi. Prions mes frères et sœurs. Bondela, lobana yesu, yo muto kangola ka Abraham. Abraham, l'autre a kangola make pa in Abraham. Yesu naza na besoin pe yo kangolanga. Yo muto bimisa ka ba otage na ba prison. Yesu bimisa makolo nanga na ba filet nyonso. Yesu bimisa makolo bana nanga ya mwasi nanga na ba filet nyonso to ya mobali nanga. Yesu kangola ba finance nanga, kangola santé nanga pe libota nanga. Yesu kangola réussite nanga to pe ya bana nanga. E bima na ba prison nyonso. E bima bisikana su bazwa yango en otage. Oyo ozana mikili na poto ozolanda nga na ligne, ozolanda biso na ba réseaux sociaux. Oumeli na poto ça fait des années mikanga ezalaka te loba na Yesu kangola bimisa mikanga na ngai bisika nyonso bakanga yango bimisa mayele na ngai santé na ngai bima bisika nyonso bakanga yango bozwi na ngai promotion na ngai na umeli na poste wana na mataka te na mosala oyo Yesu oh kangola kangola Yesu libéré promotion na ngai libéré olukaka visa ezwamaka te loba na Yesu kangola bimisa bisika nyonso yango ekangama bondela. Oh, c'est toi le libérateur et Jésus. Nous te prions que tu nous libères sous l'emprise de l'ennemi. Je prie que tu nous libères dans les prisons sataniques. Toi qui avais libéré l'autre, tu n'as jamais changé. Jésus, nous t'invoquons, toi le libérateur. Viens nous libérer. Oh, sous l'emprise de nos oppresseurs, sous l'emprise de nos ennemis. Viens nous libérer, le Jésus-Christ de Nazareth. Nous voulons que tu nous libères, que tu libères nos santé, que tu libères notre bonheur, que tu libères nos finances, que tu libères des foyers, le mariage et la fécondité. Jésus-Christ, oui, que les portes de verrou s'ouvrent, que les portes de prison s'ouvrent. Jésus-Christ de Nazareth, toi qui tout obéis, Jésus, rien ne s'oppose à toi. Qui peut s'opposer à toi, Jésus-Christ de Nazareth? Nous prions que tu libères tout ce qui a été pris en otage par l'ennemi, même si c'est notre santé, même si ce sont nos finances, même si ce sont nos papiers. Jésus, même si ce sont les visas, les voyages, la promotion. Jésus, nous prions que tu les libères sous la prise de l'ennemi. En ton nom, Jésus-Christ. Alléluia. Bien-aimé, au bondela. Yekoli na bosenga na roi ya Sodome, likampe na sacrifice eza. Ozo ebisa ozo boya sacrifice moko te ko sala moko sala sacrifier te na fin de l'année oyo. Même si bazui ba disposition ba bongisi yango po ba boma yo, po ba sacrifier yo, po ba sacrifier moi si to mobali na yo, to bana na yo ozo déclarer que na fin de l'année oyo okozala sacrifier te, okokundama te pe okokunda te. Mais au bonde là-bas, on va décider pour sacrifier yo, makambo bon wana. Ba kombo na bango moko ezala remplacer na ba liste na ba formulaire. Oyo ba bongisi ba sacrifice ezala remplacer na ba kombo na bango moko. Bango moko ba kunda ma ba décider ba kunda yo. To ba kunda mwasi to mobali na yo, to bana na yo, to batu bandeko na yo, bango moko ba kunda ma. Et mutu abongisi sacrifice yango même si aza ya famille na yo, to aza libanda ya famille, azala ndela azala mutu mwindu. Il ne peut pas la sacrifier. Bon de là. Bien-aimé, tu vas refuser tout sacrifice. À la fin de cette année, que tout celui qui a décidé de te sacrifier, tout celui qui a décidé de sacrifier, que ce soit ta femme, que ce soit ton mari, que ce soit tes enfants, tes membres de famille, tu vas prier, tu vas refuser ce sacrifice, mais tu vas déclarer que lui-même soit sacrifié, que même soit sacrifié, quel que soit leur nombre. Tu vas prier, tu vas déclarer que tout celui qui a décidé d'être enterré, que lui-même soit enterré. Que tout celui qui a décidé d'enterrer tes enfants, que lui-même soit enterré. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je refuse tout sacrifice. Je refuse tout sacrifice au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je refuse tout sacrifice à la fin de cette année. Que tous ceux qui ont décidé de me sacrifier ma femme, de sacrifier mes enfants, de sacrifier mes membres de famille, je prie que cela ne se fera jamais. Que même soit sacrifié
même s'ils ont déjà inscrit nos noms sur des formulaires, sur des listes des hommes et des femmes à sacrifier. À la fin de cette année, je prie que nos noms soient effacés, que leur propre nom soit remplacé sur des listes de gens à sacrifier, que tous ceux qui ont décidé de nous enterrer, qu'ils soient eux-mêmes enterrés. Je ne serai pas enterré, je ne vais pas enterrer la femme, je ne vais pas enterrer les enfants, je ne vais pas enterrer des proches, je ne vais pas enterrer des membres de famille. À la fin de cette année, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, mais que tous ceux qui ont décidé de nous enterrer, qu'ils soient eux-mêmes enterrés, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Vous allez prier pour demander à Dieu que Dieu vous visite. Je ne connais pas. Vous avez besoin que Dieu vous visite dans quel domaine? Dieu avait visité Lot. Lorsqu'il a libéré, c'est aussi de la visitation. Dis à Dieu, j'ai besoin que tu me visites. Que les miracles s'opèrent dans ma vie. Que les miracles s'opèrent dans ma famille. Que tout ce qu'on avait dit que cela ne se fera pas, que cela se fasse. Que tout ce qu'on avait dit que je ne pourrais jamais obtenir, que je l'obtienne. Car j'écris en toi, Jésus. Prions. Bondela. Loba Nzambe, nalingo visiter nga na fin de l'année. Nalingo visiter libota nanga. Yo visiter ki l'autre, visiter penga. Visiter pe libota nanga. Oyo baloba ke ko sala mate e sala na vie nanga. Oyo baloba ke ko sala mate na famille nanga e banda ko sala na nzela nanga. E banda ko sala na génération nanga. E banda ko sala na bana nanga. Oyo baloba to ko zwa te na famille nanga. Yesu e pesa biso yango ngana banda ko zwa yango. Bana nanga ba banda ko zwa yango. Bondela bien-aimé. Oh bondela nzamba nzamba bikamo abongwani te. Na nzela na yo makamba sike koko banda na famille na yo. Na nzela na yo lisola sike koko banda na libota na yo. Na nzela bana no lisola sike koki pe na kobanda. Oh mon Dieu, je prie que tu nous visites. Toi qui avais visité l'autre. Toi qui avais visité l'autre, mon Dieu. Nous prions que tu nous visites. Jésus, nous croyons en toi. Nous croyons en toi, toi le vainqueur des vainqueurs. Nous croyons en toi. Nous prions que tu nous visites. Oh, que tout ce qu'on avait dit, que cela ne se fera pas, que cela se fasse. Que les miracles s'opèrent dans nos vies. Que les miracles s'opèrent dans nos familles. Au nom de Jésus. Éternel notre Dieu, comment ne pas te louer lorsque nous réalisons qu'en Jésus-Christ, tu nous as libérés. Lorsque nous réalisons que Jésus est le véritable libérateur des otages. Je prie pour chacun de nous, pour tes enfants, même ceux qui nous suivent en ligne. Je prie s'il y a quelqu'un qui est déjà pris dans les pièges, qui est déjà pris en otage. Je prie que tu le libères, qu'il soit libéré au nom de Jésus. S'il y a quelqu'un qui est déjà pris dans les pièges des sorciers, des démons, des occultistes, des satanistes, qu'il soit libéré au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie que tu fasses sortir ses pieds du filet des sorciers, des démons, des occultistes. S'il y a quelqu'un qu'on est déjà prêt à sacrifier, j'annule ces sacrifices. J'annule toutes les transactions qui a été faite, que ce soit par les ancêtres, par les parents. J'annule toutes les transactions faites dans le monde des ténèbres. J'annule des transactions, des échanges qui ont été faits par le moyen des pactes, par le moyen des alliances, des pactes signés, des alliances faites par vos ancêtres, par vos parents. J'annule cet échange au nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'annule tout transfert. Si un homme ou une femme qui vous a transféré sa malédiction, j'annule ce transfert. S'il y a quelqu'un qui vous a transféré ses maladies, j'annule ces transferts. S'il y a quelqu'un, que ce soit par le moyen de sexe, que ce soit par le moyen des habits qu'on vous a donnés, par le moyen des cadeaux qu'on vous a donnés, par le moyen des sangs que vous partagez avec vos ancêtres, avec vos parents, par le moyen des alliances que vous avez contractées par les mariages, j'annule ces transferts au nom de Jésus-Christ de Nazareth.
j'annule tout mauvais transfert provenant de votre famille ou de votre belle famille, provenant du quartier, de l'environnement dans lequel vous avez vécu. Au nom de Jésus, j'annule ces transferts. Je prie que Dieu vous visite, que Dieu commence de nouvelles choses dans votre vie, que ce qui n'a jamais été fait dans votre famille depuis vos ancêtres, que cela commence à se faire à partir de vous. Au nom de Jésus-Christ, je déclare que vous ne serez pas enterrés à la fin de cette année, que tous ceux qui ont décidé de vous enterrer, ils seront eux-mêmes enterrés. Je déclare que tu ne seras pas sacrifié, ni tes enfants, ni ton mari, ni ta femme. Au nom de Jésus, s'il y a quelqu'un qui cherche votre tête, même s'il est de votre famille, je déclare qu'il a échoué. Je déclare qu'il a échoué. S'il y a quelqu'un qui cherche la tête de vos enfants, la tête de votre femme ou de votre mari, je déclare qu'ils ont échoué. Au nom de Jésus, je déclare que vous ne mourrez pas, vous vivrez et vous raconterez les œuvres de l'Éternel. Que Dieu assure votre sécurité. Que le sang de Jésus, à la fin de cette année, soit votre meilleure zone de sécurité et qu'il vous rende invisible à toutes sortes des attaques de vos ennemis. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Bien-aimés, vous qui nous suivez en ligne, n'hésitez pas à partager ces liens. Vous allez sauver des vies humaines. Jésus, le libérateur des otages. Amen. Merci beaucoup.